Bonjour, nous sommes accueillis aujourd'hui chez Skiride à Manigo, au col de la Croix-Frie, pour ce troisième épisode de la série 99 secondes pour changer ton club. Et je vais vous parler aujourd'hui de la façon de motiver et d'impliquer votre équipe. Alors qu'on soit bénévole occasionnel, entraîneur, salarié ou même dirigeant, pour être motivé, chacun doit comprendre où va le club et ce que l'on attend de lui. La motivation n'est pas le privilège de quelques-uns. Si vous voulez réussir, chacun doit se sentir concerné et acteur du changement. Pour réussir le projet de développement de votre club, vous ne pouvez pas vous passer de communiquer et d'échanger avec votre environnement. De fait, chaque adhérent peut devenir un ambassadeur du club. Lorsque j'arrive dans un club qui va bien, ça se ressent tout de suite. Je ne rencontre que des gens souriants, motivés par ce qu'ils font, curieux de tout, et qui spontanément vont donner la meilleure image possible du club. Alors pour motiver votre équipe, il y a quelques conseils à suivre et j'ai une recette maison. Un bon projet est un projet qui va pouvoir apporter une amélioration dans la vie de chaque bénévole, chaque adhérent, et qui peut se résumer en une seule phrase. Donc à vous de travailler votre formulation. Ayez des objectifs clairs, ambitieux mais réalistes, dans lesquels chacun pourra se reconnaître. Et mon conseil, c'est de rester fidèle aux valeurs historiques de l'association. Perso, je crois beaucoup à la force de l'exemple. Joignez le geste à la parole. Si vous voulez amener une nouvelle façon de travailler, faites-le, démontrez-le. L'action est le meilleur des exemples. C'est aussi très pédagogique, surtout lorsqu'il s'agit d'expliquer une façon de faire à de nouveaux bénévoles. Cela montre que tout dirigeant que vous êtes, vous êtes capable de vous mettre à la portée de chacun. Pour montrer que ce que vous projetez est possible, très souvent il suffit de donner un petit peu plus de soi. Apprenez à déléguer. Si vous voulez que des jeunes prennent la relève, il faut leur confier des responsabilités. Alors oui, il est presque certain que les gens auront une façon de faire qui sera différente de la vôtre. Mais ça, c'est un incontournable du bénévolat. Pour que les choses se passent bien, c'est bien de procéder en deux temps. Tout d'abord, expliquez-lui comment réaliser l'action et très précisément ce que vous attendez de lui. D'ailleurs, pour le mettre à l'aise, proposez-lui de vous appeler chaque fois que ce sera nécessaire. Marquez bien les moments clés et les échéances, et au final, vous n'aurez qu'à contrôler le travail accompli, mais attention, pas au sens du petit chef. Pour moi, le bon manager est celui qui s'assure que son équipe a les moyens de réaliser ce qu'on attend d'elle. Et ça vaut pour toutes les catégories de bénévoles. Et pour celle qui, à mes yeux, est la plus importante dans un club, les moniteurs ou entraîneurs. Mais ça, c'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Voilà, donc si vous avez des questions ou des commentaires sur le sujet, vous pouvez comme d'habitude les laisser soit sur cette page YouTube, sur le site nonosport.fr ou même sur la page Facebook Nonosport. Bien sûr, je vous invite à partager cette vidéo. Si vous aimez bien sûr ce que nous faisons, likez cette page, nous ça nous fera plaisir. Enfin, si vous avez besoin d'éclaircissement ou même de creuser la question du bénévolat, je vous invite à aller voir la page formation dynamiser le bénévolat que vous trouverez sur le site nonosport.fr. Merci, au revoir.